Je vous retrouve aujourd'hui avec une page d'art journal. Alors ça va être la page de garde en fait de mon deuxième art journal qui est très patouille mix média. Je vais travailler avec la gel presse, donc je me suis fait une petite sélection de peinture acrylique assortie à ma couverture. La couverture, je l'ai réalisée avec du Ski Vertex effet peau de croco ou peau d'autruche. Et plutôt de la peau d'autruche d'ailleurs. Et puis dans des teintes rouges parce que j'ai beaucoup de pages en fait. Alors il n'est pas fini, hein, je vais en rajouter d'autres des pages, mais j'ai beaucoup de pages en fait dans des teintes de rouge, jaune, orangé. Donc voilà, je voulais une couverture qui donne du peps un petit peu. Donc voilà, donc je vais utiliser ma gel presse. Je m'en suis servi combien de fois? C'est peut-être la 4e fois que je m'en sers, donc je suis pas encore une pro, enfin je vais pas forcément réussir tous mes fonds à chaque fois, mais voilà, je commence à mieux comprendre. En fait, le plus dur pour moi, c'est de bien doser la peinture, en fait. Je me rends compte. Donc une fois qu'on a compris un petit peu le dosage, après c'est mieux. Et puis après ça dépend de ce qu'on aime aussi en termes de mélange de couleurs, d'effets. Donc voilà, là je vais vraiment l'utiliser très très simple. Donc j'ai mis ma peinture. Oh, je vous ai laissé ça. Attendez, je vais vous écouter ce qu'il raconte. Après je vous explique ce que je fais. Salut. Eh la star là. Oh. Arrête chouchounou. Fini mon amour. Donc voilà, c'était l'intermède. J'en avais les larmes aux yeux quand j'ai revu le truc. Donc j'ai mis ma peinture. Ensuite, j'ai mis mes pochoirs et je suis venue directement avec ma page. Là, c'est le papier Paint On directement dessus pour enlever en fait la peinture. Et du coup, l'effet me plaisait bien parce que c'était plutôt net. Et j'aimais bien, c'était bien blanc. Là où j'avais le pochoir, c'était bien blanc. Et j'avais bien les espaces colorés, en fait, bien nets. Donc ça me plaisait bien. Et j'avais fait quelques tests avant d'autres fonds. Et finalement, en fait, je trouvais que celui qui était le plus net me convenait mieux par rapport. C'était pour l'associer vraiment avec la couverture. Donc voilà, donc c'est celui que j'ai retenu. Là, je vous montre, en fait, j'ai laissé sécher, donc j'ai mis mon papier, donc ça m'a fait un premier fond, j'ai laissé sécher. Ensuite, j'ai remis de la peinture blanche sur toute la surface de ma gel presse et j'ai remis une deuxième feuille, donc c'est toujours le papier Paint On, pour récupérer, en fait, tout ce que j'avais sur ma gel presse. Voilà, et ça me fait un fond comme ça. Donc ça me déplaît pas, hein, c'est juste que les fonds gel presse, il y en a certains que je trouve très jolis comme ça directement. Alors souvent ceux que je trouve très beaux, c'est ceux qui sont le moins chargés. Voilà, ça c'est ce que je vais retenir. Et en fait, ceux que je préfère, ce sont ceux qui sont le moins chargés. Et puis quand c'est trop chargé, en fait, il faut que je les scrape, il faut que je les travaille vraiment en page d'art journal pour que ça me convienne mieux. Donc voilà. Et donc à la base, je voulais faire donc mes deuxièmes de couverture et troisièmes de couverture en gel presse. Mais donc là, en fait, je la travaille comme si j'allais la coller en fait sur ma deuxième de couverture. Mais vous allez voir qu'en fait, je l'ai tellement travaillé après comme une page de art journal. Donc je me suis dit, bah tiens, de toute façon, il faudra que je fasse une page de garde. Donc voilà, donc j'ai décidé plutôt de l'utiliser après sur ma première page d'art journal. Mais bon, peu importe là de toute façon pour le processus. Donc là, je viens continuer mon petit travail d'embellissement. Donc là, je suis sur. Alors, ce sont que des tampons All & Create ici que je vais utiliser. Les tampons, les pochoirs, voilà, que des produits All & Create. Et là, je vais commencer à travailler mon fond en ton sur ton. Donc, je travaille avec deux couleurs d'oxyde. J'ai la Rusty Edge et j'ai la Wild Honey, si je ne me trompe pas. Et je viens comme ça travailler avec ces deux couleurs-là jusqu'à la moitié de ma page. Et puis ensuite, pour le haut de la page, je travaille avec le Candid Apple, qui est un rouge.
Voilà, donc je suis vraiment en ton sur ton. Alors autant les deux jaunes orangés me conviennent bien sur mon fond, autant je trouve que le motif du pochoir est tellement joli en haut que mes hexagones là, bon. Après, à certains endroits, ça me plaît, mais quand ça vient vraiment sur des motifs un petit peu plus fins, ça me gêne. Mais bon, vous allez voir après, ça se fond avec le reste. Donc, c'est ça un peu l'art journal aussi, c'est que il y a certaines étapes intermédiaires qui, comme ça, on a l'impression que ça va rien apporter ou que c'est un peu trop. Et puis en fait, quand on continue le travail, on se rend compte c'est souvent ce que dit autour de moi aussi, c'est que quand on a une page qui nous plaît pas, c'est pas qu'elle est ratée, c'est qu'elle est juste pas finie. Il le dit souvent, ça c'est vrai, et il a raison. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je range? C'est pas souvent. Je vais venir travailler cette fois avec ma Versafine noire, donc je vais contraster un petit peu plus mon fond. Donc je suis toujours avec un tampon Len Create, ça c'est les petits cercles. Et je vais venir en mettre un peu, voilà, j'essaye d'équilibrer toujours. Hein. Il faut que je m'équipe. Vous savez, toujours mon histoire de modeling paste, là, c'est ma rengaine un peu. Mais en fait, pour régler le problème, parce que j'ai plein de modeling paste qui sont de très bonne qualité, mais je les utilise presque tout le temps sur des tamponnages aux oxydes. Parce que, en fait, mes tamponnages aux oxydes, enfin, j'utilise les oxydes parce qu'en fait, j'ai plein de couleurs. Et comme on peut tamponner, en fait, de façon très, très nette avec, bah, du coup, comme j'ai à peu près les couleurs enfin, j'ai toute la palette de couleurs, donc si je trouve pas mon bonheur dans tout ça, hein, et puis après, en faisant des mélanges de couleurs, on arrive aussi à obtenir d'autres teintes. Donc en fait, je les utilise vraiment parce que en fait, j'ai plein de couleurs. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je m'achète un peu plus de Versafine clair coloré. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de vertes. Enfin, mes couleurs de prédilection, j'ai des verts, des gris, j'ai un marron. Enfin, un marron un peu sépia. Mais en fait, j'ai un rouge aussi. Mais j'ai pas de orange, j'ai pas vraiment de jaune. Il me faudrait en fait 3-4 couleurs, 3-4 couleurs en fait en plus pour me permettre de les utiliser sur mes fonds de page. Et une fois qu'elles sont sèches, les Versafine, elles bougent plus. Donc je peux mettre ma modeling paste par-dessus. Normalement, la couleur du tampon, elle va pas se transférer en fait dans la modeling paste. Hein. Donc il faut vraiment que je regarde un peu toutes les Versafine que j'ai déjà et que je complète ma collection pour régler le problème en fait. Ça, je pense que du coup je vais pouvoir utiliser ma modeling paste un petit peu plus souvent. Même si là depuis quelques réas j'utilise beaucoup l'acrylique avec de la mousse cut and dry en fait pour mes motifs de pochoir. Mais voilà, bon là c'était ma petite parenthèse. C'est voilà, je vous fais part de mes réflexions, de l'avancée de mes réflexions sur des utilisations de produits. Alors là, je voulais des croix en fait pour compléter ma mise en page. Et j'avais les petites croix de florilège que j'aime bien, mais j'avais envie d'utiliser une croix un petit peu plus brochée parce que je vais venir ajouter des petits motifs de pinceau, de palette. Donc j'ai utilisé le tampon Xoxo des ateliers de Karine et j'ai laissé de côté le haut et je suis venue détourer que la croix. Et j'essaie de regarder un petit peu comment je vais faire ma mise en page. Donc j'adore cette planche de tampon avec tous les petits pinceaux. Il y a des petits pinceaux, il y a des brosses, il y a des tubes, il y a la petite palette et il y a plein de textes aussi sur la créativité, le monde des couleurs. Et j'aime beaucoup cette planche-là. Il y en a une deuxième qui est dans le même style. C'est plus il y a un encrier avec un porte-plume et puis il y a d'autres mots, enfin c'est d'autres choses et c'est aussi sur la créativité. Là, je voulais vraiment plus des motifs et voilà, j'essaye de voir un peu comment je vais faire. Alors, je comptais pas forcément appliquer de la couleur. Je voulais vraiment, comme mon fond était assez coloré, mais en fait, je trouve que mes embellissements, du coup, ils sont tous blancs et du coup, ils se détachent pas. En fait, il y en a pas un qui se détache plus que l'autre. Donc, je vais venir travailler ça après. Là, j'ajoute encore un peu plus de texture. Donc, j'avais tamponné donc mes ronds. J'ai tamponné aussi un tampon de fond avec des lettres, des numéros. Je crois qu'il y a des numéros aussi. Et en fait, il y a des mots dans cet effet de texture.
Il y a des mots aussi sur l'art, la créativité et autres. Donc, je suis venue travailler mon fond. Et comme c'est un tampon en fait qui est assez aéré avec plein de textes précis, j'ai voulu aussi apporter un peu plus de motifs pleins. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé l'autre tampon de fond avec les lettres qui sont pleines en fait et tamponnées avec de la versafine noire pour voilà, casser un peu le côté trop aéré, parce que quand il y a trop de choses aérées, du coup, on les voit plus. Donc voilà, faut essayer moi j'essaye d'équilibrer comme ça. Et voilà, et du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que tous mes petits éléments sont trop mignons, mais du coup, on les voit pas. Donc j'ai apporté des touches de couleur. Alors j'ai pas tout colorisé, j'ai juste mis des touches de couleur par endroit. Donc sur la palette, bah forcément, je mets mes petites taches de couleur. Donc je reste toujours dans le même combo du jaune vers le rouge, en passant par des intermédiaires de orange. Mais alors mes couleurs d'aquarelle, c'est des fonds de couleurs que j'avais en fait sur mes palettes. Mais il y a il y a surtout le rouge de Garance. Là, oh, mince, je me lève. C'est le rouge de Garance doré, je crois, mais c'est une nouvelle couleur que j'ai achetée et que Manuela jamais utilise beaucoup. Hop, pardon, je vous pose. Et c'est celle que j'utilise là justement. Comment elle s'appelle? La lac de Garance rose doré. Ouais. Et moi, chez Winsor & Newton, j'ai un rose doré. J'ai une laque écarlate et j'ai un rose de Garance, mais j'ai pas cette couleur-là. Et celle-ci, en fait, c'est un rouge orangé qui est magnifique et qui se suffit à elle toute seule d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est une belle découverte. Je regrette pas de l'avoir prise. Ensuite, donc voilà, j'ai mis mes petites couleurs. J'ai refait des petites taches au pinceau pour faire des petites éclaboussures. Et puis voilà, maintenant ça va être un travail de montage et d'équilibre. Mais je trouvais que il manquait encore, ça manquait de peps en fait, même si le fond est coloré, hein, mais je trouvais que ça manquait de peps. Alors je vais rajouter des petits ronds et je vais utiliser mes pastels à l'huile de Sennelier qui sont hyper pigmentés, très lumineux, très colorés. Enfin, je les adore vraiment. Ça aussi, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, mais ils sont super. Et en fait, ils se fondent très très bien les uns aux autres. Et ils s'étalent super bien en fait, ça fait pas de marque, ils sont bien opaques, pas tout à fait opaques parce que vous allez voir, je sais plus si je vous ai filmé de plus près ou pas, mais vous allez voir qu'on distingue en fait le fond un peu en dessous, surtout sur les couleurs un petit peu plus claires là comme le jaune, mais c'est tout onctueux, franchement ça se mélange super bien. Alors il y a plusieurs marques qui proposent des pastels à l'huile et les pastels sont pas tous aussi crémeux en fait que ceux de Sennelier, donc ils s'estompent pas tous aussi bien. Donc franchement ceux-là ils sont vraiment top. Donc voilà, donc j'essaye de faire des petits mélanges. Donc j'ai des rouges qui tirent vers le orange et des jaunes qui tirent vers le orange. Et ensuite, vu que c'est des crayons qui sont très gras et qui se transfèrent, enfin ça sèche pas en fait, ça reste toujours un petit peu, la matière elle est toujours un peu vivante on va dire. Donc moi j'avais acheté une bombe de fixateur parce que je m'étais dit dans mes pages d'art journal en fait si une fois que je referme mon album mes motifs se transfèrent sur la page sur l'autre page, ça va être embêtant. Donc voilà, j'ai juste pris ma petite page, je l'ai mise dans un carton pour pas faire de dégâts tout autour. Et j'ai bombé un petit peu. Pardon. J'ai bombé un petit peu en fait sur mes ronds pour fixer la couleur. Et en fait, tout le tour, en fait, comme il y a une petite épaisseur, je suis venue avec un essuie-tout. Je sais pas si je vous ai filmé ça. Je suis venue avec un essuie-tout pour enlever en fait l'excédent de matière et éviter justement que ça se transfère de trop. Alors là, l'album, je l'ai fermé. Avec la page comme ça au-dessus, ça s'est pas transféré sur mon autre page, donc je pense que comme ça c'est bon. Alors c'est peut-être pas essentiel, hein. Peut-être que si je l'avais pas fait, ça n'aurait rien changé, hein.
Mais je me suis dit comme ça, moi je prends pas de risque. Et comme c'est la première page ça va être la première page de mon art journal, voilà, je voulais pas faire de dégâts. Donc vous voyez, j'essaye de voir un peu comment je vais faire. Donc au départ, j'avais prévu de faire ce triangle-là, en haut à gauche, au milieu à droite et ensuite en allant vers la gauche en descendant. Et en fait, comme j'ai fait mes cercles un peu différemment, eh bien, voilà, là je prends l'essuie-tout pour enlever. Donc vous voyez, en fait, l'essuie-tout, on voit pas du tout, ça se transfère pas du tout sur la partie, sur le rond central, mais en fait, tout le tour, hein, vous voyez sur l'essuie-tout, on distingue un petit peu le contour du... Donc le fixateur a bien agi pour la partie centrale, mais tout ce qui est un peu plus épais, du coup, c'était plus compliqué. Voilà, donc je le fais sur chacun. Mais oui, vous voyez, j'avais fait mes coups de tamponnage de lettres noires là, parce que je pensais mettre mes embellissements comme ça. Mais finalement, comme j'ai rajouté des cercles, du coup, le tamponnage, en fait, qui est en noir à peu près en milieu de page, là, vers la droite, il devait normalement accueillir un petit amas d'embellissements, mais finalement, ça me gêne à cet endroit-là. Donc voilà, je fais plutôt, je suis les cercles en fait. Et le tamponnage apporte de la texture au fond quand même, c'est pas très gênant. Donc voilà, donc là, maintenant que je sais à peu près comment je veux placer mes embellissements, je peux les coller. Donc mes petites bandes de texte, ce sont des tampons que j'ai ensuite découpés en bandes. Alors je les ai découpés vraiment au ciseau, donc sans forcément être très très droite. C'est le gros avantage dans l'art journal, c'est qu'on est un peu en freestyle. Donc on peut très bien décider de les couper vraiment au massicot pour que ce soit bien droit. Mais si c'est pas droit, c'est pas très grave. Et c'est pareil, je fais un petit contour au trait de crayon. Enfin, je fais un trait de crayon sur les contours et je le fais aussi à main levée. Donc c'est très rapide. Et là, c'est pareil, on s'en fiche si c'est pas droit. C'est le côté un petit peu artiste, un petit peu griffonné. Donc voilà. Et j'avais tamponné le texte, vous voyez, Dream in Color, et en fait je l'avais colorisé parce qu'il me manquait de la couleur, mais avec mes cercles je trouve que j'en ai suffisamment, donc je l'ai juste retamponné voilà, pour l'avoir juste en noir sur fond blanc. Donc voilà, finalement cette page va être ma page de garde, et je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre comme deuxième et troisième de couverture. Je suis partie juste sur du papier noir parce que c'est un basique, du coup je trouve que ça fait encore plus ressortir la première page du art journal. Donc voilà, donc tout simplement je le recouvre de double face et je vais venir le coller. Voilà, là c'est vraiment tout bête. Et ma couverture, je l'ai fait en Skivertex, je vous ai dit, donc c'est vraiment les techniques de cartonnage de base, hein, vraiment. Là je vous ai pas filmé ça. Et avec du carton gris, et puis ma tranche elle fait 5 cm je crois. Je sais pas encore combien de pages je vais faire, je verrai, je vais les faire au fur et à mesure. Et puis quand je trouverai que j'en ai suffisamment, eh bien je déciderai de fixer l'ensemble. Là, j'ai commencé à fixer les pages que j'avais déjà faites. Mais voilà, vous voyez au début, donc je comptais utiliser mon fond pour le mettre en deuxième page de couverture, oui. Mais finalement, je préférais que ce soit noir. Et là, en fait, c'est ma fixation. Alors, c'est tout bête. Moi, je suis pas couturière du tout. Donc, j'ai juste pris un élastique noir. Et pour le fixer, en fait, le mieux, ça aurait été de le coudre. Je voulais pas le fixer à la couverture, par contre. Mais je voulais quelque chose pour le fermer. Et finalement, alors, j'ai utilisé juste une agrafeuse. Bon, là, je l'ai fait grossièrement parce que je voulais juste... le fermer à peine, mais de toute façon quand il va être bien rempli, j'ajusterai vraiment la longueur de l'élastique pour qu'il se ferme correctement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il n'est pas fini, hein, c'est vraiment une ébauche. Et en fait dans cet art journal là, je vais vraiment là vous voyez, c'est toutes mes pages qui sont très patouillées, très colorées, que vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Donc beaucoup de produits All and Create pour ce art journal là. Et puis en fonction des styles de pages que je ferai en fait de art journal, certaines iront là et d'autres iront dans d'autres. J'ai préparé d'autres structures aussi
avec des revêtements un petit peu différents pour accueillir des pages d'art journal qui ne seront pas forcément aussi patouillées que celle-ci, enfin aussi mixed média que celle-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.